vis avec les puces qu'on a, toi. Et supporte toi-même les 17 personnes avec qui on vit. Au centre de Saint-Pétersbourg, on admire de magnifiques bâtiments qui autrefois accueillaient des familles entières dans les communalka. Les communalka existaient déjà avant la révolution soviétique, qui étaient des appartements partagés par de nombreuses familles cherchant à monter dans l'ascenseur social. Accompagnez-moi aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur les communalka et découvrir comment les gens vivent de nos jours. Allons-y. Les appartements communaux ont été nommés ainsi après la révolution bolchevique. Ils trouvent leur origine au XVIIIe et XIXe siècle, lors de la révolution industrielle européenne. Ils se distinguent par un style baroque et néoclassique, de superbes façades, escaliers, hauts plafonds, longs couloirs et de nombreuses pièces. L'arrivée des bolcheviks au pouvoir a supprimé la propriété privée des biens immobiliers dans les grandes villes, et les familles bourgeoises ont été expulsées de leurs maisons. À leur place, on a logé les ouvriers qui migrèrent de la campagne vers les villes, où la toute nouvelle machinerie socialiste avait soif de main-d'œuvre. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, le phénomène des appartements communautaires a ressurgi des ruines. Cette fois, il ne visait plus seulement les corporations ou ouvriers du XIXe siècle, mais agissait comme de petites sociétés organisées, avec des horaires se fixer pour le ménage, l'utilisation de la cuisine, des salles de bain. On y rencontrait des personnes de toutes classes sociales, origines et âges. Artistes, musiciens, écrivains, enseignants, mécaniciens, médecins, ouvriers. Dans les années 60, avec la construction massive de logements, les appartements communautaires ont perdu de l'importance, sauf dans des lieux comme Saint-Pétersbourg. Après la chute de l'Union soviétique, beaucoup ont été convertis en hôtels ou appartements privés. Bien qu'aujourd'hui il reste encore des vestiges de ces appartements où des gens continuent de vivre ensemble, que je m'apprête à visiter. Pourquoi pensez-vous que la cour intérieure est peinte en jaune? Car c'est une couleur joyeuse qui apporte de la gaieté. C'est l'une des principales réponses, puisque tu vis dans la ville grise et sombre de Saint-Pétersbourg, au moins que les murs soient jaunes. Mais en réalité, la peinture jaune était la moins chère de toutes. Nous allons accéder au logement par l'escalier noir. Toutes ces maisons avaient deux entrées. L'entrée principale avec un bel escalier décoré, réservé aux propriétaires, domestiques et autres prenèrent l'escalier noir. Cet escalier était plus modeste, étroit et menait directement à la cuisine. Aujourd'hui, nous devons passer par cet escalier, car dans cet appartement, 2 ou 3 pièces ont été vendues et transformées pour créer une autre habitation. Et ils ont gardé l'entrée principale, donc pour accéder à la maison commune, nous devons passer par l'escalier noir où il reste encore 4 chambres. Sauriez-vous identifier pourquoi il s'agit d'une entrée à un appartement commun? À cause du nombre de sonnettes. Exactement, à cause des sonnettes. Et il semble que parmi toutes ces sonnettes, nous avons un locataire typique des appartements communs qui rentre chez lui. Salut. Ouvre la porte, s'il te plaît. Avant d'entrer, je voulais vous dire que la porte d'origine a été conservée, celle où se trouve la sonnette mécanique. Le mécanisme ne fonctionne plus, mais pour sonner, il suffirait de tourner la manivelle. Le mécanisme est très similaire à celui d'une sonnette de vélo. À l'époque communiste, on ne trouvait qu'une seule sonnette, mais avec une liste à côté. Selon le locataire que nous allions visiter, nous sonnions 1, 2, 3 fois la sonnette. Et il y a des histoires sur des appartements communautaires pas très amicaux, où les locataires exigeaient plus d'argent pour l'électricité aux locataires qui recevaient beaucoup de visites et à qui on sonnait souvent à la porte. Nous sommes dans la cuisine d'un appartement communautaire. Comment pouvons-nous le remarquer? Nous avons 2 cuisines à gaz identiques et chaque famille a ses brûleurs attribués. Par exemple, ces 2-là pour vous et ces 2 autres pour nous. Il m'est arrivé de voir que 2 brûleurs étaient antipropres.
et que les deux autres ne l'étaient pas. Là, nous avons la liste pour payer Internet. Il y en a un qui n'a pas encore payé. Pour Internet, 300 roubles. La liste nous montre qu'en ce moment, 3 familles vivent ici. L'une d'elles, c'est ce jeune homme, Punk. Il a 38 ans, il est célibataire, il est dans son terrier qu'il utilise exclusivement pour faire la fête. Combien paie-t-on de loyer pour ça? 15 000 roubles mensuels. Chaque personne par chambre? C'est ça, pour le loyer. Même si après la chute de l'Union soviétique, il est devenu possible de posséder la chambre de façon indépendante. La personne devenait propriétaire de la chambre et avait également accès aux parties communes de l'appartement, comme la cuisine, la salle de bain. Aujourd'hui, on peut acheter une chambre pour 3 millions de roubles. 3 millions ici? Oui, le métro est proche. Et maintenant, nous allons voir un peu plus de la maison. Et le loyer de la chambre? Environ 15 000 roubles par mois, même si cela dépend de la taille de la chambre, de l'appartement. Une autre chose que je vous laisse vous dire, c'est que, comme vous l'avez sûrement remarqué, l'entrée donne sur la cuisine. Jusqu'à la révolution bolchevique, cette entrée était réservée exclusivement aux cuisiniers, pour qu'ils arrivent directement à leur poste. La chambre de service est encore conservée. Dans cette chambre vivait la cuisinière jusqu'à la Révolution. Maintenant, c'est un débarras. Elle a une fenêtre qui donne sur la cour intérieure. Y a-t-il des cafards? Pas top. Il y a des cafards, mais ils sont dodus et bien nourris, donc ils n'attaquent pas. Voici la salle de bain. Entrez si vous voulez. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. J'aime le tout smiley qu'il y a au plafond. Ici, une rénovation ne ferait pas de mal, c'est vrai. Eh, il faudrait appeler Pépé Gouttière et Otilio. Regardez, l'état de la baignoire. Vous vous baigneriez ici? Assis ici? C'était communautaire, elle laissait ici des petits cahiers et faisait des dessins et tout, les chiffres, l'agenda et tout. Et c'est pour ça qu'ils l'ont gardé, disons, le téléphone en souvenir. Voici une chambre typique de l'époque soviétique. Ici, celle d'un écrivain. Essayons. Pendant que nous visitions l'escalier, 2 dames sont sorties fumer. Bonjour, combien de pièces à votre appartement? Nous visitons pour voir votre bel escalier principal. Excellent. Comme vous êtes chanceux, l'endroit où vous vivez comparé à nous. Viens vivre avec les puces que nous avons. Oui, mais vous avez un bel espace. Ça, c'est vrai. Et toi, supporte donc les 17 personnes avec qui on vit. Combien? 17. Et des chambres? Et combien de cuisines à gaz avez-vous? Nous en avons 4. Et comment faites-vous? Vous vous relayez? Nous ne voyons jamais personne. Vous travaillez beaucoup? Nous avons des horaires différents. Je comprends que s'il y a 17 personnes dans 9 chambres, il y a 9 familles, c'est ça? Quelles 9 familles? Certains vivent seuls, d'autres sont 3, d'autres 2. Chaque chambre est différente. Donc 9 chambres séparées les unes des autres. 9 tables. Et 4 cuisines à gaz.
Disons que tous les 17 ne cuisinent pas, c'est plutôt un par chambre. Je comprends, mais maintenant, pendant les vacances, ils vont tous se mettre à cuisiner. Non. Nous ne sommes que toutes les deux. Les autres sont partis à la datcha ou ailleurs. Dites-moi, à qui appartient cette sonnerie si forte? C'est de la mienne. Sérieusement, pourquoi si fort? Quand les gens passaient, ils le frappaient. Mais ça ne marche plus. On a eu un incendie récemment. Oh, je suis vraiment désolé. Vous avez de très belles portes et les enseignes ont l'air anciennes. La porte est la chose la plus chère qu'il reste ici. En fait, c'est du bois massif, authentique. Depuis combien d'années vivez-vous ici? Environ 30-40 ans. Et les prix ont-ils beaucoup augmenté? Oui, la chambre coûte 15 000 roubles par mois. Nous avons une chambre libre si ça vous intéresse. Un garçon vient de partir. C'est une bonne chambre. Et à qui la loue-t-il? À des étudiants? Peu importe, cela n'a aucune importance, famille ou militaire. La chambre est très lumineuse, elle est vraiment bien, on a fait des travaux. Le garçon est parti, il a trouvé du travail. Tout est inclus pour 15 000 roubles? Oui, tout est inclus. Seule l'électricité se paie séparément. Nous vivons très tranquillement dans le calme. Il n'y a pas de fous ni d'alcooliques. C'est très paisible. Vous aimez vivre ici avec ces couloirs si jolis? Oui, même si on n'y fait plus vraiment attention, on y est habitué. Je comprends, cela fait longtemps. Alors, chez mes parents, dans une cité dortoir, tout me paraît plus étroit et les plafonds plus bas. Ici, il y a 4,20 m jusqu'au plafond. Dans chaque pièce? Bien sûr, moi, c'est pratiquement 2 étages. Ma chambre est la plus grande. Elle fait 36 mètres carrés. Et vous vivez seul? Nous sommes 2. Avant, je vivais avec mon mari. Ensuite, ma fille a vécu avec son mari. Nous avons fait une mezzanine pour dormir. Ah, si c'est vous qui l'avez faite. Oui, presque tout est comme ça chez nous. Et dites-moi, comment c'est de vivre au centre-ville? Il n'y a rien d'intéressant à raconter. Il ne reste plus beaucoup de magasins? Surtout, il reste moins de magasins d'alimentation. En plus, il y a toujours du bruit, beaucoup de monde. Pourquoi ne partez-vous pas ailleurs? Je reste à cause du travail. Nous avons 2 entrées. Celle-ci est la principale et puis une autre qui donne sur la cuisine depuis la cour, par où entrait le personnel de service. L'appartement adjacent a été vendu et ils ont fait 4 appartements séparés. Il était identique au nôtre, avec également 9 pièces. On ne vous a pas offert une grosse somme d'argent pour l'appartement? Oui, mais tous les propriétaires doivent accepter pour le vendre. Ici, nous ne sommes pas tous d'accord. Nous avons une petite grand-mère qui a besoin d'aide. Et son aide a une chambre pour elle et ne veut pas partir d'ici. Par exemple, l'appartement du dessus n'a même pas de serrure. Ils passent leur temps à boire et ne font rien d'utile. Nous avons rénové l'appartement. Nous avons fait une salle de bain pour 100 000 roubles. C'est très bien vivre entouré de propreté. Oui, regardez les films sur les communal kiss et vous comprendrez mieux. D'accord, merci beaucoup. Que tout se passe bien.